Bonjour à tous. Aujourd'hui, que Dieu accomplisse sa volonté en vous. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13 au verset 20 et 21. En étudiant la parole de Dieu et en appliquant ses principes dans toutes leurs affaires, les hommes peuvent attentivement discerner l'esprit qui contrôle les actions. Au lieu de suivre l'impulsion humaine et l'inclinaison naturelle, ils peuvent apprendre en étudiant diligemment les principes qui devraient gouverner les fils et les filles d'Adam. La Bible est le guide qui doit trancher les nombreux problèmes difficiles s'élevant dans les esprits inclinés à l'égoïsme. C'est un reflet de la sagesse de Dieu et elle ne fournit pas seulement de grands principes importants, mais elle donne des leçons pratiques pour la vie et pour la conduite de l'homme dans ses rapports avec ses semblables. Elle donne des indications minutieuses qui décident de nos relations avec Dieu et avec notre prochain. Elle constitue une révélation complète des attributs et de la volonté de Dieu en la personne de Jésus-Christ. En elle est présentée l'obligation de l'intermédiaire humain, qui consiste à rendre un service sincère à Dieu et à se demander au cours de chaque étape sur le chemin. Est-ce la volonté du Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. On discerne une perversité trompeuse dans l'esprit de ceux qui font les yeux et dont les yeux ne sont pas loin du collier céleste, afin de voir toutes les choses à la lumière de la parole de Dieu. La volonté devient esclave, forcée de suivre une ligne de conduite que la parole de Dieu ne justifiera pas. La volonté de l'intermédiaire humain ne doit se soumettre à l'autorité d'aucun homme. Lorsqu'elle se confond avec la volonté d'autres hommes, elle s'égare. Si l'intermédiaire humain y consent, Dieu peut et veut identifier sa volonté à nos pensées et à nos projets, unir nos cœurs et nos esprits en conformité à sa parole, au point qu'en obéissant à sa volonté, nous ne ferons que mener à bien les impulsions de notre esprit. En ce cas, les serviteurs de Dieu ne feront pas preuve de dispositions non sanctifiées ou égoïstes. Ils n'agiront pas selon leur propre volonté, mais ils posséderont un zèle jaloux, ardent, résolu pour la gloire de Dieu. Ils ne voudront rien faire de leur propre force et ils veilleront strictement au danger de se mettre en avant. Tous ceux qui veulent perfectionner un caractère chrétien doivent prendre le joug du Christ. S'ils veulent s'asseoir dans les parvis célestes avec Jésus-Christ, ils doivent apprendre de lui tandis qu'ils se trouvent sur cette terre. Notre nature doit être disciplinée, elle doit devenir conforme à la nature de Jésus-Christ afin que notre Seigneur puisse accomplir le bien qu'il a en vue pour tous ceux qui se laisseront modeler en abandonnant leur nature à son autorité. Le grand maître s'unira à chaque âme qui prendra son joug. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.